Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing. Friends of the Internet, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Mimi Christmas. Bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tuto pour passer de ça à ça. Je vous le refais. Comment je passe de ça à ça. Aujourd'hui, vidéo comment réaliser un make-up des fêtes à petit prix, étape par étape. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir une proposition de maquillage des fêtes à petit prix, mais deux propositions de make-up des fêtes à petit prix, puisque c'est une collaboration avec mon amie Danisha de la chaîne Danisha Pop qui, elle, vous propose, en même temps que je viens de sortir une vidéo là maintenant, elle vous propose sur sa chaîne un make-up petit prix pour les fêtes. Et donc comme ça, vous allez avoir deux possibilités, sachant que nous sommes complètement l'opposé, elle et moi. Je suis la glace, elle est le feu. Je suis la neige, elle est le soleil. Je suis blonde, elle est brune. Enfin bon, nous sommes complètement l'opposé. Et en premier, je vais appliquer une base. Et la base que j'ai choisi d'appliquer aujourd'hui, c'est la Spotlight de chez Physician Formula, que j'ai donc acheté à la pharmacie, en drugstore, ici à Québec, qui est une base hydratante avec des actifs anti-âge, qui est un dupe de la base de chez Becca. Vous savez, la base illuminatrice. Je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les dupes à petit prix. Il y en a une autre qui s'en vient très prochainement, genre lundi prochain. Lundi prochain, vous aurez une vidéo dupe à petit prix, une nouvelle vidéo dupe à petit prix. Et je vous mets ici dans la petite barrette d'informations là-bas la vidéo dans laquelle je vous parlais de ce produit-là. Je tiens juste à dire au passage que ce produit-là, l'autre fois je l'ai comparé à Becca, mais je pense que c'est aussi très proche de la base Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est même plus proche. Regardez, ça donne un effet, presque métallisé sur le visage, tellement c'est glowy, tellement c'est intense. Une autre base que j'aime beaucoup, c'est la Bear With Me de chez NYX, qui est hydratante et qui est comme une petite gelée. Donc si vous avez envie d'avoir un résultat moins glowy, ce produit-là est absolument formidable. Et alors ce qui est incroyable, c'est que, regardez, quand on en prend, ça fait un petit trou et 2 secondes après, c'est redevenu tout lisse comme si on n'avait jamais touché. Bon, rajoutons un petit peu d'hydratation NYX par-dessus tout ça, puisqu'on y est. Mimi va être complètement glowy pour les fêtes. Pour mes cernes, aujourd'hui, je vais appliquer le nouvel anti-cerne de chez Maybelline que j'ai testé dans une première impression il y a quelques semaines. Enfin, la vidéo est sortie vendredi, juste vendredi dernier. Mais elle avait été pré-tournée, donc ça fait à peu près maintenant 2-3 semaines que je teste ce produit-là et j'en suis absolument ravie. Il a une couvrance impeccable, il tient bien, il ne marque pas les ridules, ne file pas dans les plis. C'est une merveilleuse découverte que cet anti-cerne et je regarde mon glow et je me dis waouh! Waouh, tout ce glow qui sort de mon visage. Je vais, au niveau de la couleur, je pense que je vais mettre d'abord le numéro 15 qui est le light. Et ensuite, je viendrai rajouter quelques points de lumière avec la couleur fair qui est la couleur numéro 10. J'estompe ça avec mon pinceau habituel qui est mon pinceau It Cosmetics. Avec la couleur fair, je vais aller juste faire quelques points de lumière sur le haut de la pommette. En gros, je fais un reverse foundation. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le reverse foundation, je vous la laisserai aussi quelque part, ou là en barre d'informations, ou dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vais estomper tout ça, grosso modo. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les pinceaux qui est sortie la semaine dernière, je vous ai fait une revue de mes pinceaux favoris, mais entre-temps, j'ai découvert un nouveau pinceau favori. Mon Dieu, que ce pinceau est formidable. C'est le Real Technique et c'est le Setting Brush. Il a des poils synthétiques et il est assez plat et petit avec une tête un petit peu ovale mais plate. Et ce qui est formidable, c'est vraiment parfait pour venir estomper tout ce qui est produit crème, y compris l'anti-cerne, y compris les corrections, etc. Je l'utilise aussi pour les illuminateurs en crème. En tout cas, je suis absolument fan de ce pinceau qui estompe parfaitement, mais parfaitement, tous les produits crème. Voilà, j'aurais dû l'utiliser dès le début, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Fond de teint, je vais appliquer mon fond de teint L'Oréal préféré pour
mes grands événements, pour lorsque je veux un teint absolument impeccable, qui tienne bien toute la journée, qui ne bouge pas. C'est mon fond de teint préféré, donc c'est le Infallible 24 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal en couleur 425. Et c'est un fond de teint avec un fini lumineux, hydratant, mais pas trop hydratant. C'est pas le fond de teint que je conseillerais si vous avez la peau grasse. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille de loin le Superstay de chez Maybelline qui a un très très joli fini. Je l'applique au pinceau Zoeva en fait. Je ne vous m'explique même pas ce que je suis en train de faire, excusez-moi. Je l'applique donc au pinceau Kabuki de chez Zoeva. Celui-ci c'est le Buffer 104. Et ce que j'adore c'est le fini de ce fond de teint qui est absolument d'un naturel et d'une fraîcheur en fait. Il reste frais toute la journée. Si vous avez la peau grasse, comme je vous ai dit, c'est pas l'idéal. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille de loin le Superstay de chez Maybelline, ou alors un autre qui est incroyable sur les peaux grasses, en tout cas je trouve, et qui est très bien aussi sur les peaux mixtes comme la mienne, c'est celui de NYX, le Can't Stop Won't Stop, qui donne un très très joli résultat là aussi. Excusez-moi. Vous avez une danse de sauvage de Zoulou. Maman a vu. J'ai un message de ma mère qui regardait Instagram et qui a vu ma petite danse avec mes enfants. D'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, mais qu'attendez-vous? Venez me rejoindre. Nous allons papoter beauté, faire des unboxings, des tutos, des swatchs. Il se passe plein de trucs sur Instagram. Je vous laisse l'adresse juste ici. Et d'ailleurs, au passage, si c'est la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre. Et pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous là-dessous. Voilà. Bon, tout est dit, continuons. Je vous disais quoi avant ça? Je vous disais donc que lorsque j'ai besoin d'une base à petit prix, très souvent j'utilise un anti-cerne, mais il faut que l'anti-cerne soit un anti-cerne longue tenue et plutôt mat pour que ça fonctionne. Et celui-ci est vraiment parfait en base de maquillage. Je l'ai utilisé, j'ai fait le test, hein. Je ne vous dis pas ça comme ça. J'ai fait le test dans les semaines passées pour voir comment ça se passait. Par contre, j'ai remarqué, je le mets directement sur ma main. Je ne le mets pas directement sur la paupière parce que sinon j'en mets trop. Et je ne veux pas trop en mettre, je veux que ce soit quand même assez léger. Donc j'en prélève avec mon pinceau, c'est toujours le même pinceau hein, que j'utilise de chez It Cosmetics. Pour mes sourcils, je vais utiliser le Brow Ultra Slim de chez Maybelline en couleur blond. Lorsque j'utilise un crayon à sourcils, très souvent je prends un pinceau propre avec une tête un petit peu fluffy comme ça et je viens ébouriffer la tête du sourcil. Ça vient estomper en fait le trait de crayon et ça rend le trait de crayon plus naturel en fait au niveau de la tête du sourcil parce que logiquement la tête du sourcil est toujours plus claire en fait que le corps du sourcil. Pour fixer mes sourcils, j'utilise toujours le produit de chez Pupa, c'est le Eyebrow Fixing Gel. Ça, c'est un produit qui s'achète ici en drugstore, mais si vous êtes en France, je pense que vous pouvez l'acheter en ligne. Pupa Milano, c'est une marque italienne de grande surface, non, mais en tout cas, grand public, on va dire. Et c'est vraiment une marque que... À chaque fois que je teste leurs produits, je me dis mais ils ont plein de super produits. Ils ont un mascara super génial, ils ont de très bons rouges à lèvres, les fards à paupières sont vraiment pas mal. Enfin bon, c'est une marque que j'aime beaucoup, qu'on trouve ici en drugstore, donc en pharmacie. Poudre CoverGirl que j'adore, qui est la poudre Advanced Radiance en couleur 105 ivoire, que je vais utiliser pour fixer l'anti-cerne que j'ai mis sur ma paupière, surtout ici dans le creux parce que c'est là où ça a tendance à un petit peu creaser sinon. Et on va remettre un tout petit peu le long du ras de cils. C'est le moment fatidique du bronzer. J'ai fait une commande chez Colourpop pour Black Friday et j'ai acheté ce bronzer là. Donc c'est le Pressed Powder Bronzer de Colourpop en couleur Coconut Beach. Je me suis demandé si ça serait pas un autre dupe du Marc Jacob, du bronzer que j'aime tant de chez Marc Jacob. Je ne l'ai pas encore vu, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Il est super joli, la couleur est plutôt claire. L'autre bronzer que j'aime utiliser dans les bronzers petit prix, c'est le Kiko que j'utilise énormément en été. Sauf que je pense qu'il est
un petit peu trop foncé pour ma couleur de peau actuelle. Celui-ci c'est le 05. Kiko n'étant pas en vente au Canada, je n'ai pas accès à Kiko. Je me rends compte que mon autre bronzer préféré, qui est celui-ci, qui est le Butter Bronzer en couleur de chez Physicians Formula, en couleur bronzer, c'est presque pareil. On va tester le bronzer de chez Colourpop et voir ce que ça donne, ce bronzer. Mon Dieu, c'est poudreux. Mon Dieu, aujourd'hui c'est une première impression. C'est super joli, c'est hyper... Oh, c'est joli comme tout ça. La couleur est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. C'est une couleur plutôt pâle, en fait, parfaite pour moi en hiver. Il y avait un bronzer aussi dans la même collection qui était beaucoup plus foncé, qui sera parfait pour les peaux plus mates. Je vais aller prendre le bronzer de chez Kiko que je vais utiliser juste en contouring en fait, puisqu'il est plus foncé. Avec un petit pinceau qui est le pinceau Jaclyn Hill et Morphe. Donc c'est un pinceau Morphe, le JH05. Et on va juste pas en mettre trop. On va en mettre légèrement ici pour creuser la joue. J'adore ce bronzer, il est absolument sublime. Pourquoi Kiko tu ne l'envoies pas au Canada? Qu'est-ce que je t'ai fait moi? J'adore cette marque, j'adore cette marque. Je vais prendre la poudre de chez Essence, la All About Matte Fixing Compact Powder pour venir poudrer ma zone T. Là j'en ai appliqué sur un gros pinceau, celui-ci c'est un Elsa Makeup mais il me semble qu'ils ne sont plus en vente actuellement, enfin je crois que ça n'existe plus. Pas mal du tout. Et j'aime énormément le côté floutant que cette poudre a. Je la trouve vraiment jolie. Ça fait vraiment un beau rendu sur la peau. Et surtout, c'est une poudre qui matifie sur le long terme. Comme le fond de teint de chez L'Oréal est un fond de teint glowy qui a tendance à luire un petit peu sur ma zone T sur le long terme. Avec cette petite poudre-là, c'est parfait pour faire des retouches en journée ou en soirée. Si vous êtes en soirée, elle est vraiment pas chère du tout. Et elle est vraiment efficace. Et je trouve qu'elle fait vraiment un effet faux filtre. Elle est très belle cette poudre. Pour les yeux, j'ai fait un deal extraordinaire chez Sephora cette semaine. J'ai acheté les Tinsel Time. Donc c'est un kit de paillettes liquides qui sont des dupes de produits MAC. Je vous en reparlerai dans la vidéo de lundi prochain. Et en fait je les ai eus à 9 $ parce que déjà le paquet n'était pas cher à la base, mais en plus de ça ils sont en solde actuellement chez Sephora Canada. Alors chez Sephora France je sais pas du tout, mais en tout cas ils sont pas très chers et ça m'a coûté 9 $ pour tout ça. Je ne sais absolument pas si ces petites paillettes liquides sont des produits qui sont réguliers chez Sephora, mais je les ai testés, enfin je les ai swatchés sur ma main et j'étais vraiment agréablement surprise. Les couleurs sont super jolies. Et voilà les deux couleurs qui m'interpellent. Pour les yeux, je vais utiliser la palette de chez Rimmel. C'est la Magnify Eyes Spice Edition de chez Rimmel London en couleur donc Spice, hein, qui est un dupe ou presque de la Naked Heat de chez Urban Decay. Pinceau JH32 de chez Morphe. Je vais venir prendre la couleur qui est juste là. Et je vais venir travailler mon creux de paupière. Je pense que je devrais mettre de la poudre libre avant. Mettons un tout petit peu de poudre libre. Je vais délimiter mon angle externe avec un petit peu de poudre libre. La poudre que j'utilise pour ça, c'est la Fit Me en couleur claire, donc 10 de chez Maybelline. Et le pinceau JH10 de chez Morphe. Et je vais venir délimiter mon angle externe. Et je vais venir travailler ça en transition en fait. Je vais prendre ensuite une couleur un petit peu plus rouge, celle-ci, toujours avec le JH32 de chez Morphe. Et je vais venir l'appliquer un peu plus précisément en creux de paupière. La pigmentation de ces fards est absolument étonnante. Pinceau Smith 232 et je vais venir prendre cette couleur-ci. Et je vais venir faire fondre en fait les couleurs entre elles en venant estomper le tout. Pinceau JH41 de Morphe, je vais venir prendre ce rouge métallisé. C'est poudreux un petit peu, il faut tout de même faire attention. Et je vais venir l'appliquer en angle externe. Je vais l'utiliser en fait en base, en dessous de mes paillettes que je vais appliquer.
je vais l'appliquer en fait sur toute la paupière mobile. Allez, hop, soyons fous. Et je vais aller prendre donc dans le petit kit de paillettes de chez Sephora, je vais prendre la couleur. Est-ce qu'elles ont des noms? Ou elles n'ont pas de nom? J'ai l'impression qu'elles n'ont même pas de nom. Le rouge en tout cas. C'est les paillettes qui sont rouges. Comment on va faire? Je vais essayer de l'appliquer avec le petit l'applicateur. Mais je pense que je vais estomper après au pinceau pour avoir quelque chose qui s'estompe bien. Oh, reviens ici. C'est assez... c'est vraiment pas mal. Ok, hop, hop, hop. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau plat en poil synthétique et je vais utiliser le pinceau plat pour venir estomper tout ça proprement. Je vais prendre un crayon noir. Alors, dans les crayons noirs petit prix, j'ai une version voyage du Sephora qui est un crayon contour des yeux avec une tenue de 12 heures. Et je vais appliquer ça en fait le long de la racine inférieure de mes cils. Je vais crayonner un petit peu la base supérieure aussi. Tout à l'heure, je vais venir mettre du liner par-dessus. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais l'utiliser en fait comme base de ce crayon-là. Je ne retrouve pas mon pinceau Zoeva. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau smudger de chez MAC. Et je vais l'utiliser pour estomper. Celui-ci, c'est le 214 de chez MAC. Je ne sais pas s'il est encore en vente, celui-là. Je vais prendre un brun froid dans cette palette-ci. Ça, c'est une palette de chez Wet n Wild. Je vais prendre le noir qui est juste ici. Cette petite palette-là s'appelle la Silent Treatment. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel noir que vous avez dans vos palettes. Je vais reprendre la couleur de transition que j'ai utilisée au début, donc dans la palette de chez Rimmel London, dans la Spice Edition, avec le pinceau JH37 de chez Morphe. Je vais utiliser les paillettes argentées ou blanches argentées ici pour les déposer en angle interne de mon œil. Je me demande si je pourrais pas en rajouter une toute petite touche au centre de mon œil. Ah oui, c'est beau, ça donne un côté plus lumineux à l'angle. Je suis en train de faire des tests en même temps. Eyeliner, je vais utiliser un nouvel eyeliner de chez Maybelline. Je ne sais pas du tout si je vais l'apprécier ou pas. C'est vraiment un test. C'est le Tattoo Studio en couleur 001 Black. Ils disent que c'est un eyeliner qui tient jusqu'à 36 heures. Well, si vous faites ce maquillage pour aller faire la fête, il y a plutôt intérêt à ce qu'il tienne. Donc, c'est un eyeliner qui se présente comme ceci. C'est le genre d'eyeliner que j'aime pas appliquer, je vous le dis tout de suite. J'aime pas appliquer ce genre d'eyeliner là. Il faut mieux enlever, il y avait beaucoup de produits sur la pointe. Je vais appliquer ça le long de la racine de mes cils. Franchement, je suis assez surprise du résultat. Il n'est pas trop compliqué à mettre parce qu'en fait, la pointe n'est pas trop souple. Quand la pointe est trop souple, ce qui se passe, c'est que le pinceau devient... En fait, le pinceau, c'est plus difficile à maîtriser. Il faut que le pinceau soit... Plus le pinceau est dur, plus c'est facile à maîtriser. Mascara maintenant, je vais appliquer mon mascara de chez L'Oréal, c'est le Unlimited Mascara. C'est un mascara que j'utilise très régulièrement. Je le trouve absolument génial parce que d'abord, il ne transfère absolument pas. Il donne de la longueur et de l'épaisseur et il recourbe les cils et il tient. Il est absolument fabuleux ce mascara. Mascara appliqué et évidemment look de fête veut dire fossiles et évidemment je vais mettre des fossiles. Les fossiles que j'ai choisis ce sont ceux de la marque Magical Appearance. C'est des fossiles qui ne sont vraiment pas chers. En plus actuellement ils sont en solde à 12 $. Vous pouvez les acheter en ligne, elles livrent à l'international et donc ça se vend uniquement en ligne. Je précise aussi que c'est des fossiles vegan qui sont montés à la main et donc voilà, c'est une petite marque canadienne, québécoise que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement leurs fossiles sont
sont excellents. Sinon, en version plus, si vous en cherchez plus en version drugstore, évidemment, j'aime beaucoup les Ardell et les Kiss qui sont vraiment pas mal. Donc ceux que je vais mettre aujourd'hui, c'est les Make It Natural. Et je me rends compte que je ne les ai pas nettoyés lors de ma dernière application. Donc je vais appliquer mes faux cils hors écran et je reviens pour la suite du make-up. Alors me voici de retour, j'ai appliqué mes faux cils, j'ai changé mon haut pour un haut un petit peu plus festif et j'ai appliqué aussi dans la muqueuse intérieure de mon œil du crayon noir de chez Sephora. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai le nez qui coule énormément et les yeux qui coulent énormément, donc faire tenir du crayon à l'intérieur de ma muqueuse, c'est tout un sport. On va s'attaquer aux lèvres et je vais faire un ombré avec les rouges à lèvres Superstay de chez Maybelline. Donc ça c'est la version liquide. Et on va tester, on va essayer, on va faire un test. Je vais mettre le 65 Seductrice. Et au centre de la lèvre, je vais aller mettre la couleur Poète, qui est à la couleur 60. Je vais prendre mon crayon de chez NYX, qui est le Slide On Glide On en couleur Nude Suede Shoes. Je vais prendre un blush de chez Essence qui est le Satin Touch Blush en couleur Satin Love numéro 20, qui est un blush que j'aime énormément. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, donc ça va être l'occasion de le retester, qui est tellement joli. Il était dans mes favoris, je pense, de l'hiver l'année dernière ou l'année d'avant. Parmi les illuminateurs que je préfère dans les petits prix, je trouve que le Physician Formula, celui avec les petites briques comme ça, est un de mes préférés. C'est le Shimmer Strip. Je vais l'appliquer avec un pinceau et je vais mélanger les couleurs les plus claires de cet illuminateur. Et pour un maximum de glow, je vais finir avec l'illuminateur de chez Essence. C'est le Pure Nude. Je vais le prendre avec un gros pinceau. Et en fait, je vais l'utiliser en poudre de finition, juste sur le haut des pommettes, le front, le bout du menton. Puisqu'on est dans un make-up glowy, je vais terminer en appliquant le Check and Glow Lumi de chez L'Oréal sur tout mon visage. Je pense que je vais être méga glowy ce soir. Make-up terminé, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Qui a dit que nous ne pouvions pas être glam à petit prix? Qui? Franchement, le résultat des produits que j'ai testés aujourd'hui est absolument fabuleux. Je trouve que le résultat est magnifique et ça n'a rien à envier aux produits de grandes marques. Il suffit juste de sélectionner les bons produits. Au fait, au passage, j'ai un gros coup de cœur sur les paillettes que j'ai testé aujourd'hui. Le petit kit de 4 paillettes de chez Sephora. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que pour 9 $, vous avez 4 mini paillettes liquides qui fonctionnent super bien, qui sont faciles à utiliser. Puis en plus de ça, c'est le genre de produit, c'est peut-être pas le genre de produit qu'on va utiliser tous les jours et donc on n'a peut-être pas automatiquement envie de mettre beaucoup d'argent dans ce type de produit là. Mais là franchement vous avez 4 couleurs qui sont vraiment super jolies, que ce soit le blanc ou le rouge que j'ai utilisé, hyper facile, juste quand vous les appliquez. Appliquez-les en tapotant et surtout laissez sécher avant de réouvrir les yeux parce que sinon elles se déplacent. Mais maintenant qu'elles sont fixées, c'est absolument sublime, ça ne bouge pas, je n'ai aucune chute de paillettes. Je suis contente et ravie du résultat de ce make-up. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Et puis maintenant, c'est le moment d'aller découvrir ce que Danisha nous a concocté sur sa chaîne. J'ai hâte de voir ça, de découvrir ce qu'elle nous a proposé. Je vous laisse bien évidemment le lien vers sa chaîne juste ici dans la petite barrette d'informations. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, de Mimi Christmas. Jusqu'à là, portez-vous bien et passez une super soirée. Ciao. Racks in my sack or my bag. Merry Christmas, everybody.